Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit suivi de mes fondations. Donc Camponotus liniperda, Camponotus herculeanus, Messor barbarus et Crématogaster scutellaris. Malheureusement, j'ai perdu ma Lalsus jaune 2 jours après son arrivée. Allez, c'est parti. Et on va commencer avec les Campolotus liniperda qui se portent toujours très bien dans leur petit nid building malgré un décès d'une des premières générations. Mais bon, 4 nouvelles naissances sont arrivées depuis, j'étais vraiment heureux. Et bientôt une cinquième naissance car j'ai remarqué qu'un cocon n'allait pas tarder à arriver. Pas mal de larves de troisième génération et des œufs tout à gauche, quatrième génération. Sachant que j'ai reçu cette jeans le 12 avril, je suis vraiment content du développement qu'elle mène. Et la petite solitaire là qui essaye de ramener désespérément un peu de protéines au nid. Allez cocotte, tu vas y arriver. Donc comme vous pouvez voir, mes fondations, enfin la fondation de Camponotus est dans un petit nid building plexi. Et les autres tubes à essai plastiques aussi reliés à une petite aire de chasse en plexiglas. J'ai pas remarqué de problème d'électricité statique comme j'ai pu voir sur certains forums, en espérant que ça continue comme ça. Et là, la jean qui est vraiment magnifique, avec le cocon que je parlais tout à l'heure, qui est l'ouvrière est prête à sortir. À mon avis, d'ici un jour ou deux, elle devrait pointer le bout de son nez. Et ces belles ouvrières de deuxième génération qui sont arrivées, elles sont vraiment splendides. Là, on peut bien voir la différence entre première et deuxième génération. Ça se voit quand même assez bien. Passons maintenant aux mes sœurs Barbarus, qui se sont très bien remis de leur voyage. Donc du coup, je les ai laissés tranquilles pendant quelques jours, histoire de ne pas les stresser. Je les ai reliés du coup à une petite aire de chasse, histoire de pouvoir les nourrir tranquillement, sans avoir besoin d'ouvrir le tube à essai. Ah, s'en sont empressés du coup de sortir tous les petits déchets qu'ils avaient dans le tube. Je leur ai donné un petit criquet qui a quand même bien été entamé. Et bien sûr les graines, et je leur ai donné aussi un petit coton imbibé de miela qu'elles ont bien apprécié aussi. Et là on peut voir du coup la jean qui est vraiment magnifique, un beau noir brillant, recourbé un peu sur elle-même, avec le couvain dessous. Un beau petit couvain avec des œufs aussi, donc ça promet une bonne avancée pour les mois qui arrivent. Et je surveille aussi attentivement le coton qui m'a l'air quand même pas mal imbibé. Et j'ai vraiment peur qu'il lâche, créant une inondation. Comme là, j'aimerais pas les déménager tout de suite dans le gros nid qui se trouve derrière, qui est vide pour l'instant. Mais là, je suis sur le projet de fabrication d'un petit nid en plexiglas à l'horizontale. Il me reste deux trois outils à trouver pour faire les choses bien et propres. Mais bon, j'espère que ça va tenir jusque-là. En tout cas, pour l'instant, elle se porte très bien et que ça continue comme ça. On passe maintenant au Crématogaster, qui se porte pas trop mal non plus. Donc la jean, qui est quand même un petit peu actif avec ses 5 ouvrières. Je les ai nourries, elles ont bien apprécié les criquets, le miela. Je leur ai mis un petit coton imbibé d'eau aussi, histoire qu'elles puissent avoir à boire juste à côté d'elles, comme le tube est quasiment sec. Et on passe maintenant à la Camponotus herculeanus, qui par deux reprises a mangé son couvain. Elle m'avait fait deux fois des 5-6 œufs et les deux fois elle les a dévorés. Pourtant, je lui ai donné à manger, je lui ai donné des verres de farine, criquets, miela, donc elle a tout mangé, donc je comprends vraiment pas pourquoi elle aurait mangé son couvain. Donc si vous savez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessus, ça pourrait m'aider quand même pas mal. Ah, sinon, bah, elle se porte toujours très bien, hein. Elle est toute seule du coup.
Voilà, bah ça va être la fin de la vidéo, donc petit suivi de mes débuts de fondation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et l'évolution de ces belles petites fondations. Sur ce, je vous dis une très bonne fin de journée à vous et à plus. Allez, salut salut!